Rassure-moi, je vais le chercher. T'es fou, tu vas te casser la figure. Non, il faut le sortir de là tout de suite. Ça va? Bouge pas. T'as rien de cassé? Je crois pas. Mais qu'est-ce que j'ai pris? J'ai l'impression que je pourrai plus jamais m'asseoir. Ne bouge pas. On va descendre en douceur. Ça va? Bon, ça va. À part que je m'embête comme un rat mort. Tu me connais, hein, l'inaction et moi. Qu'est-ce qu'il a dit, le toubib? Que j'en avais encore pour 8 ou 10 jours. C'est la barbe. Tu ne vas pas rejoindre les copains? Non. Pourquoi? J'ai pas envie de me baigner aujourd'hui. Sûr? Sûr. Alors, on fait une petite partie? Si tu veux. J'ai une revanche à prendre et je me laisserai pas posséder comme hier. Jean-Loup, t'es drôlement chic, tu sais. Moi? Ouais, pendant que les autres se marrent, tu restes là, toi, à t'embêter avec un éclopé. Mais non, je t'ai déjà dit que j'avais pas envie de me baigner aujourd'hui. Ouais, faudrait pas me prendre pour une bille, hein. D'autant plus qu'aux échecs, je joue comme un pied, alors. Allez, laisse tomber. Tu feras mieux de faire attention à ton jeu. Quel jour on est au juste? Samedi, Non, la date. le 26. Oh, il faut absolument que je sois sur patte le 3 août. Pourquoi le 3? Pour le rallye. On t'a jamais parlé du grand rallye? Non. Chaque année, à partir du premier dimanche d'août, on s'en va camper dans les Hauts-de-Fagne. Ah, pas les mômes, bien sûr, hein, seulement les grands. On se divise en petits groupes de 4 ou 5 et en avant, sac au dos, on s'en va tout seul planter sa tente le long de l'Amblève. C'est drôlement chouette. D'abord, t'as plus de moniteur, t'es ton maître. Si t'as pas envie de faire la sieste, eh ben, tu la fais pas. Et tout comme ça, on prépare soi-même sa tambouille. Moi, ma spécialité, c'est le waterzooi et les spaghettis à la carbonara. Tu m'en diras des nouvelles. Tu sais allumer un feu sans allumette? Non. Je t'apprendrai. Tiens, échec à la reine. Et puis il y a le grand jeu. Et ça, c'est quelque chose, hein. Tous les ans, ça change. Ce coup-ci, ça va être une chasse au trésor. Et pour rien au monde, je voudrais manquer ça. Où est-ce que vous nous emmenez? Chez Monsieur Carteret, c'est à 2 pas d'ici. Je le connais, c'est un vieux prof très sympa. Quel genre de balerne? Pas du tout, c'est un vrai crack. Il était douanier à une faculté autrefois.
Monsieur le professeur Carteret est un de nos historiens des plus éminents. Il est connu du monde entier pour ses écrits sur le Moyen-Âge. Certains d'entre vous ont sûrement lu son Histoire des croisades ou son ouvrage sur les chevaliers de l'ordre du Temple. Mais Monsieur Carteret a toujours été un grand ami des jeunes, et particulièrement de ceux du camp vert, dont il est, je vous le rappelle en passant, un des membres fondateurs. Cette année, c'est Louis qui nous a donné l'idée de notre grand jeu. Vous savez déjà qu'il s'agit d'une course au trésor. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le trésor à la recherche duquel vous allez partir n'est pas cette fois un trésor pour rire, mais un vrai trésor. Chut. Mais je laisse au professeur le soin de vous expliquer lui-même les règles de ce jeu sans précédent. Tout est basé sur une découverte que j'ai faite il y a plus de 10 ans déjà. Je travaillais à ce moment-là à Mont-Philippe-le-Bel, quand j'ai mis la main, tout à fait par hasard, sur un étonnant manuscrit inséré dans un vieux grimoire. Le voici. Entre deux recettes de sorcellerie et un alphabet des démons, j'y trouvais le pathétique récit des derniers jours d'un Templier, compagnon de Jacques de Morlaix. Ce chevalier, Hugues de Perrot, neveu du visiteur de France, délégué du grand maître de l'ordre, avait été chargé par celui-ci, 2 jours avant son arrestation le 13 octobre 1307, d'aller mettre en sécurité, outre des documents importants, la réserve d'or que contenait la tour du temple. Le précieux trésor avait quitté la ville dans 3 charrettes recouvertes de paille. Lorsque, convaincus du crime d'hérésie, les Templiers furent condamnés à être brûlés vifs, la face tournée vers Notre-Dame, Hugues de Perrot s'enfuit à l'étranger. Ayant perdu tous ses compagnons, il erra comme une âme en peine d'un bout à l'autre de l'Europe et finit par mourir en Angleterre quelques années plus tard d'une terrible maladie. Il était seul à connaître la cachette du trésor des Templiers, mais il n'emporta pas cependant son secret dans sa tombe. Il laissa dans un grimoire quelques lignes énigmatiques qui devaient permettre à ses descendants de retrouver l'or des chevaliers de l'ordre. Ce document, je l'ai déchiffré, mais le problème reste entier. Je ne suis jamais arrivé à interpréter convenablement le sens du cryptogramme. Quand j'ai pris ma retraite, je me suis livré à de longues et patientes recherches. Toutes se sont avérées infructueuses. Abusé par certains mots du vieux livre, Rubicon par exemple, j'ai parcouru la Grèce, la France, l'Italie, toujours sans succès. J'ai pensé alors qu'il ne fallait peut-être pas chercher si loin. En Belgique aussi, il y a un Rubicon, affluent de l'Amblève. C'est en parcourant les bords de ce satané ruisseau que je me suis cassé la jambe la saison dernière. La course au trésor, c'est fini pour moi. Je fais appel à vous pour prendre la relève. Chacun de vous va recevoir une traduction du grimoire. À votre tour d'exercer votre perspicacité. Je vous souhaite bonne chance. Tenez, voilà pour eux. Merci. Si vous n'arrivez pas à résoudre l'énigme, au moins vous vous serez bien amusé. Et si on gagne? Comment ça? Ben oui, le magot, si on le trouve, qu'est-ce qui se passe? Si par hasard une équipe du camp vert parvient à dénicher l'or des chevaliers, elle aura droit à une récompense correspondant à un tiers de la valeur brute du butin. C'est régulier. De cette somme, il lui faudra bien entendu déduire sa part de frais, taxes et impôts que l'État ne se fera pas faux de lui réclamer. Ça, c'est moins régulier. Bon sang de mille pétards. Tu y comprends quelque chose, toi? Rien du tout. Et toi? Moins que rien. Ouais, si on continue à discuter autour de ce pape-là, on sera là encore à la tombée de la nuit. Il vaut mieux passer à l'action. Quand on sera sur place, je suis sûr qu'on y verra plus clair. Tout à fait d'accord. Bon, on va se séparer en 3 groupes. Jimmy, tu prendras le commandement du premier, Panlois du second et moi du troisième.
Allez, choisissez vos équipiers. Moi, je prends avec moi Biloc, Lustucru et le nouveau. Tu prends par où, toi? Par ici. Ok, nous on passera par l'autre côté. Et que le meilleur gagne. Ciao. Toujours l'audace à forcer le triomphe. Vaincus soient ceux qui n'espèrent pas vaincre. Qu'est-ce qu'il dégoise, lui? Des vers d'Olmero, toujours les mêmes. C'est le chant de Bolivar. Où il nous sert à chaque match de foot, à chaque départ de course. Faut pas s'inquiéter, c'est nerveux. Bonne chance! Biloc, t'as la carte? Eh, pourquoi on t'appelle comme ça, Biloc? Parce que je suis né à Gand, près de l'abbaye de Biloc. Tu connais pas? Non. T'as tort, y a rien de plus beau. J'en ai plein les pattes. Pas vous? Bah, En tout cas, moi, je crève de faim. bon, on va faire halte ici. L'endroit paraît pas mal trouvé. Ouais. Ça a l'air tranquille. On risque pas d'être dérangé pour les voisins. Où est Biloc? Au village chercher du pain. Vous n'avez rien à faire ici. Vous allez me faire le plaisir de plier bagages et de déguerpir rapidement. Nous ne sommes pas sur une propriété privée que je sache. Là n'est pas la question. Ah si, justement. Ou bien on est chez vous et dans ce cas on vous présente aux excuses et on s'en va. Ou bien Ou bien, l'endroit est public et on reste. si vous ne fichez pas le camp immédiatement, je lâche mon chien sur vous. Je te conseille pas de faire ça. Soyez chic. Nous avons fait ici notre manège. Vous pourriez aller ailleurs. Il y a des terrains de camping un peu plus bas, tout aussi agréables. Nous sommes prêts à vous aider à transporter votre matériel. Inutile. On est là, on n'en bougera pas. Pourquoi s'entêter? Ne s'entête pas. On a nos raisons, c'est tout. Vos raisons, je les connais. Vous êtes du camp vert, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes à la recherche de l'ordre des Templiers. Et alors? Nous aussi. Depuis un mois, à cheval, nous battons la région dans tous les sens. Aujourd'hui que nous avons découvert un début de piste, c'est pas pour nous en voir frustrés par le premier venu. Pour la dernière fois, partez. Non! Vous l'aurez voulu. Franz! Oh! Ringo! Attaque!
Un pépin, ramène-toi. Au fond, tout est de ma faute. Cette querelle idiote, je me suis emporté. Veuillez m'excuser. Oh, c'est déjà oublié. Alors, copain? Copain. Copain. Rien de tel qu'un bon échange de coups de poing pour lier une amitié. Albo lapio notare diem. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il faut marquer ce jour par une pierre blanche. C'est le professeur Carteret qui m'a appris le grec et le latin. Je le connais depuis toujours. C'est le plus vieil ami de mon père. Son histoire des Templiers, c'est à moi qu'il en a parlé le premier. Et l'année dernière, j'ai passé une partie de mes vacances à l'aider dans ses recherches. Et vous avez trouvé quelque chose? Non. Puisque notre but est le même, après tout, pourquoi ne pas nous unir? On doublerait nos chances, non? Pour moi, pas d'objection. Nous sommes d'accord, nous aussi. Parfait, les gars. Pour fêter ça, qu'est-ce qu'on fait? On fume le calumet de la paix ou on boit un coup? Qu'est-ce que c'est? Du coq, t'en veux? Ouais. Maintenant que nous formons plus qu'un seul clan, il serait bon de connaître nos noms. Moi, c'est Patrick Van der Kemp. Mes parents habitent l'Aiglettière, là-bas, sur les bords de l'Amblève. Lui, c'est Franz Meyerndorf. Il est allemand et habite Berlin. Il passe chaque année ses vacances en Belgique. Et voici notre Marion des Neiges, une Canadienne 100% née au nord du Québec. Son vrai nom, c'est Marion Nouligan. Jean-Loup Grandier, de Paris. Moi, c'est Bruno Lapointe. Moi, je suis de Gand. Je m'appelle Powells. Gérard Powells. Pilote. Et moi, Alain. Mon nom de famille, c'est Malo.